On a la joie et le privilège d'avoir le pasteur Olivier Favre. Et je vais faire juste une petite introduction, c'est pas habituel. Mais quand tu es arrivé, en fait, le Seigneur m'a montré, je ne sais pas si vous avez senti, mais c'est un festival du Saint-Esprit ce matin. Je ne sais pas, j'étais bien connecté ce matin. et vraiment, je te voyais en fait sur une tour. Et en fait, la tour représentait les moments où tu vas vers Dieu et tu pries. Mais tu sais, cette période, elle est pleine de brouillard. Et en fait, tu regardais en bas, mais tu te dis, mais Seigneur, où emmener l'Église, que faire, donne-moi des stratégies et tout ça. Puis c'était encore un peu avec le brouillard. Puis le Seigneur te dit, mais le brouillard va se dégager en 2022 et il va te donner des révélations et vraiment de le mettre en pratique. N'aie pas peur de la critique, n'aie pas peur des paroles parce que là, tu vas aller de l'avant et ça va percer. Sois vraiment richement béni. Amen. Amen. C'est que du muscle. C'est impressionnant. Il faut pas. Waouh. On vient de vivre déjà un temps aussi, un bon temps dans la salle des jeunes. Il y a les juniors, hein, si vous êtes en âge d'être junior. 12, 13, 14, 15 ans. Voilà. C'est par là-bas. Cool. On vient de vivre aussi un très bon temps de l'autre côté. On est une petite vingtaine. Et c'est différent, évidemment, mais c'est aussi très fort. Et Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu agit. On va vivre des baptêmes la semaine prochaine. On va vivre des baptêmes. Il y a 5 personnes qui souhaitent passer par les baptêmes, par les eaux du baptême. Et c'est la 4e fois durant la période Covid. J'aimerais vraiment vous encourager. J'aimerais vous encourager parce que c'est grâce à vous que l'œuvre de Dieu continue. Tu me diras, oui, mais moi, je n'ai pas conduit quelqu'un au Seigneur. Ah, peut-être. Mais s'il n'y avait pas eu Johan, Héloïse, Pierre, Rebecca, Eric, Catherine, et moi-même, nous tous, ça fait partie d'un tout. Et Dieu utilise de tout. Et c'est grâce à cela que l'onction de Dieu se manifeste dans des vies. Des cœurs sont touchés. Et si tu es à la technique, si tu es au welcome, si tu es, je ne sais pas, aux finances, ça fait partie du projet de Dieu. Et c'est grâce à cela que Dieu agit. Tu prends les baptêmes, les témoignages des baptêmes, comme un succès du peuple de Dieu. Est-ce que c'est biblique? Oui. Les anges dans le ciel se réjouissent d'un seul pécheur qui se repent. Et si les anges peuvent s'en réjouir et se réjouir des baptêmes dimanche prochain, réjouissez-vous avec nous. Amen. On peut se réjouir avec eux parce qu'ils nous montrent l'exemple sur ce point. Et si des personnes passent par les eaux du baptême, prends-le pour toi aussi. Prends-le pour toi. Moi, je le prends pour moi. Je me dis, ah, Dieu agit. Et il y a une personne, je ne sais pas si elle est là ce matin, elle va se faire baptiser la semaine prochaine. Et c'est quelqu'un que je viens de faire sa connaissance. C'est la première fois qu'il venait dans une église évangélique il y a 3-4 semaines. C'était à Chaux-de-Fonds. Ils ont cherché une église en fonction de la traduction, pour traduire pour sa future épouse. Et puis, sur le site, il est parlé de la traduction. Et Nate Joly leur a traduit à plusieurs reprises. Et il est d'origine catholique. Il ne renie pas sa foi. Il témoignera dimanche prochain, mais il a envie de passer par les eaux du baptême. Tout va très vite. Il a une révélation de Jésus. Et puis, ça s'est passé en quelques semaines et il a envie de se faire baptiser. Il doit le faire rapidement aussi parce que sa fiancée va partir, sa future fiancée va partir, retourner au pays pour un certain temps. Mais c'est vraiment très touchant ce que Dieu est en train de faire. Et Dieu nous utilise, Dieu vous utilise. Et chaque fois qu'on est là, ça fait partie du projet de Dieu. Et j'aimerais parler aujourd'hui, dans la suite de dimanche dernier, où Cyril nous avait parlé d'être aligné avec Dieu, d'un thème qu'on n'a pas souvent abordé au centre de vie, mais que j'aimerais traiter avec vous ce matin, vous donner une impulsion. Vous savez qu'on va vivre, on en parlera tout à l'heure, mais une action 50 jours, ou 7 fois 7 jours plus 1, pour une vie transformée. C'est simplement un processus dans lequel on entre en début d'année. Mais pour aller dans cette direction, on aimerait vous proposer en ce début d'année de prier et de jeûner. De jeûner. Vous savez que vous jeûnez tous? Oui, la preuve, c'est le petit déjeuner. Déjeuner. Déjeuner, c'est-à-dire qu'on coupe le jeûne, on interrompt le jeûne. Donc on est tous, d'une certaine façon, sauf moi qui parfois, encore à minuit, interrompt le jeûne en ouvrant le frigo, en grignotant. Ça, c'est pas bien, mais c'est les bonnes dispositions de début d'année qui doivent me remettre sur le droit chemin. Peut-être vous êtes comme moi. Mais d'une certaine façon, jusque dans notre langage quotidien, le jeûne apparaît. J'ai été frappé d'une chose, c'est que la Bible parle fréquemment du jeûne, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Mais même dans l'Ancien Testament, le jeûne n'est pas lié à la loi. Les fêtes religieuses, le sabbat, des centaines de lois différentes. Mais le jeûne, déjà dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose de spontané d'une certaine façon, on pourrait dire. Le jeûne fait partie de la vie spirituelle.
Le jeûne fait partie de la vie spirituelle à la fois d'un individu qui veut suivre Dieu et du peuple de Dieu. Anne, dans le Nouveau Testament, dans Luc 2, âgée de 84 ans, servait Dieu nuit et jour. Comment? Dans le jeûne et dans la prière. Premier indice, on voit que le jeûne est un service. Quand tu jeûnes, c'est un service pour Dieu. Plus loin, Jésus déclare qu'une certaine sorte de démon ne peut être chassé que par la prière et par le jeûne. Matthieu 9, 29. Cela veut dire que le jeûne est non seulement un service, mais une source de puissance. Il y a une puissance dans le jeûne. Et si tu traverses des temps difficiles, il est possible que le jeûne te permette de monter d'un niveau de puissance. Et puis le jeûne aussi est une source de vocation. Dans Acte 13, pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi par Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié, posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Ils étaient en train de célébrer Dieu, de servir Dieu, probablement le premier jour de la semaine, probablement une fois par semaine, comme nous le faisons aujourd'hui. Et alors qu'ils rendent un culte à Dieu, alors qu'ils jeûnent, le Saint-Esprit parle. Ça veut donc dire, troisième indice, que quand tu jeûnes, Dieu va te parler de façon significative, peut-être pour un tournant dans ta vie. Peut-être que tu es dans la confusion, peut-être que tu t'interroges sur la suite professionnelle. J'aimerais t'encourager à jeûner, à prier. D'ailleurs, tu peux jeûner de différentes manières. Et ça, c'est aussi biblique. On voit que le prophète Daniel, au début de sa vie spirituelle, avec ses amis, ses 3 amis, va jeûner uniquement la viande. Parce qu'elle était sacrifiée aux idoles, il renonce à un compromis, il renonce à s'associer à ses sacrifices. Et donc, il met Dieu au défi d'une certaine manière. Il ne va manger que des légumes, un régime très sain en soi, et il va être en pleine forme. C'est un jeûne partiel. La Bible nous parle aussi, Paul nous parle de l'abstinence dans le cadre du couple. L'abstinence sexuelle pour prier. Il y a donc un jeûne sexuel aussi, un couple qui dit, pendant un certain temps, on va s'abstenir l'un de l'autre, pas parce qu'ils se disputent, mais simplement pour se dédier à Dieu. Bon, pour les couples, je conseillerais de ne pas faire ça trop longuement. Le jeûne prend différentes formes. Moïse a vécu un jeûne très particulier durant 40 jours. La première fois sur le mont Sinaï, il n'a ni mangé ni bu. C'est donc un miracle, parce qu'on ne peut pas survivre 40 jours sans manger ni boire. Le plus long jeûne possible sans boire, c'est 3 jours, nous disent les médecins, et c'est même déconseillé. Si on jeûne, c'est bien de bien s'abreuver. Certains recommandent, ici j'ai Bill Bright, le fondateur de Campus pour Christ, qui avait écrit sur le jeûne et qui recommandait un jeûne, par exemple, avec des jus de fruits. Parce qu'il trouve que ça permet de mieux, ça permet de mieux traverser les moments et puis, difficiles et puis quand même d'avoir un peu d'énergie. Donc il y a différentes façons de jeûner. Il y a clairement différentes façons de jeûner selon l'appel qui est le tien. Je recherche juste ma citation. Ah voilà. Et il disait, le jeûne n'est pas simplement le fait de s'abstenir de nourriture, c'est transférer les besoins du corps vers les besoins de l'esprit. Le jeûne n'est pas facile. Pour moi, le jeûne n'est pas facile. C'est chaque fois, franchement, j'aime pas jeûner. J'aime prier, mais je n'aime pas jeûner. Parce que j'aime manger. Et ce n'est pas une question physique, parce que j'ai de la réserve, c'est vraiment une question psychologique. Et j'ai jeûné ce début de semaine, 2 jours, et mais j'ai été richement béni. Mais j'aimerais jeûner plus, mais bon, j'en suis là. Peu importe, ce n'est pas une compétition. Peut-être que tu vas jeûner un repas. Peut-être le repas du soir ou celui de midi cette semaine. Peut-être que tu vas jeûner 1 journée, peut-être 2 jours. Peut-être que certains sont habitués à jeûner plus. Et que Dieu les honore et les bénisse. Il n'y a pas de règle. C'est entre toi et Dieu. Et Jésus disait, quand tu jeûnes, parfume-toi. Le but n'est pas d'être orgueilleux. Et Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Et cette expression, Dieu qui voit dans le secret te le rendra, Jésus le dit 3 fois. Il le dit pour la prière, il le dit pour l'aumône et il le dit pour le jeûne. Et personne n'a dit, ça c'est l'ancienne alliance. Non, c'était la pratique juive de jeûner sur une base hebdomadaire, probablement même 2 jours par semaine pour les plus assidus. Et Jésus se fonde sur ces bases de la culture juive de son époque. Ce n'est pas des lois de l'Ancien Testament, mais des bases de son époque, le jeûne, la prière et l'aumône, et il enseigne sur ces 3 points. Et à aucun moment il dit de ne plus les pratiquer, il explique simplement comment le faire.
C'est intéressant de voir que les grands leaders spirituels à travers l'histoire ont été marqués par le jeûne. John Wesley, ce revivaliste, cet homme de réveil anglais qui a fondé le méthodisme, vraiment un prédicateur phénoménal, jeûnait tous les mercredis et vendredis et demandait à tous ses pasteurs de faire de même. Mais on sait que Martin Luther, Jean Calvin, les réformateurs très connus, jeûnaient également régulièrement. Et on a perdu ces habitudes. J'ai retrouvé un vieux texte du canton de Berne qui appelle le peuple bernois à la fin du XVIIIe siècle au jeûne et à la prière. Et c'est signé par la chancellerie d'État. Ils disent, nous devons revenir à Dieu. Nous devons revenir à Dieu. C'était un jeûne cantonal. Puis les jeûnes cantonaux se sont regroupés et ça a donné le jeûne fédéral. Mais à l'époque, face à des épidémies, face à des cataclysmes, face à la menace d'ennemis, à la guerre, on appelait au jeûne et à la prière. Et aujourd'hui, je suis sidéré, frappé. Je disais à quelqu'un, il y a encore 20 ans en arrière, environ, quand il manquait de neige en hiver, les Valaisans priaient pour qu'il vienne la neige. Et il y avait dans la presse, oui, alors il y a des messes, il y a des... Et les gens avaient la foi. Aujourd'hui, la pandémie, mais j'entends aucun appel officiel à prier, à se repentir, à jeûner. On a tellement d'explications scientifiques d'un côté et tellement mauvaise conscience de l'autre que pourquoi irait-on déranger Dieu? Là, je parle de la culture populaire. Mais ça me frappe quand même qu'il n'y ait pas un élan, qu'il n'y ait pas un conseiller fédéral à un moment donné qui dise « mais peuple suisse », et je suis sûr que dans leur cœur ils prient, mais ils n'osent pas le dire. Mais nous sommes le peuple de Dieu et nous devons, dans ces temps de pandémie, dans ces temps, je vais dire quelque chose d'un petit peu direct, mais dans ces temps de jugement divin, dans ces temps de grâce de Dieu. C'est à la fois la grâce de Dieu qui nous permet de découvrir des vaccins, des médicaments, des choses pour en sortir, qui nous permet d'avoir des médecins, qui nous permet de nous soigner. Parce que Dieu veut nous sortir de tout ça. Mais en même temps, parallèlement, est-ce qu'il n'y a pas aussi comme un jugement? Je ne sais pas. Mais la Bible permet cette double réalité. Quoi qu'il en soit, nous devons chercher Dieu pour nous-mêmes, chercher Dieu pour l'Église. Et en ce début d'année, j'aimerais vous encourager à chercher le Seigneur et à prier pour le centre de vie, à prier pour nous, à prier les uns pour les autres. Certaines personnes n'ont pas pu revenir à l'Église, aimeraient venir. D'autres pourraient venir et ne viennent pas. Mais pas de jugement. Mais nous voulons prier pour un réveil spirituel. Et vous qui êtes à la maison, qui nous suivez ou qui nous regardez cet après-midi ou cette semaine ou par la suite, priez aussi. On a besoin d'être un corps qui prie, qui intercède pour voir encore d'autres venir au Seigneur et vivre un véritable réveil spirituel. Vivre un véritable réveil spirituel. Avec mon ami Johan, on se voit une fois par semaine pour prier à Chaux-de-Fonds pour le projet Chaux-de-Fonds. Mais on est très vite orienté à prier selon l'Esprit. On partage un moment, on prend 1 heure, mais c'est des temps bénis. On est bénis dans la présence de Dieu à chaque fois. Et ça, vous pouvez le vivre, vous aussi. Au début, c'était peut-être moins évident. On a dû comme dégager un terrain de prière. Mais aujourd'hui, on n'aimerait pas manquer ces moments. Et vraiment dans la présence de Dieu. Et chercher Dieu, crier à Dieu. Parfois, c'est quelques minutes, parfois, c'est plus long. Mais Dieu est présent. J'aimerais vous encourager. Encouragez-vous, encouragez-vous. Parce que jeûner est difficile, la prière aussi. Mais recommence, reconquiert le terrain. Maintenant, si tu as du diabète, si tu as des problèmes de santé, évidemment, il faut être sage aussi. Il n'y a pas de problème, ce n'est pas une prouesse. Mais Dieu aimerait nous encourager. Et j'aimerais prendre encore l'exemple de Moïse. Et Moïse, c'est un homme, évidemment, qu'on connaît, qui est particulier, qui est un homme de Dieu exceptionnel. Mais à un moment donné, il est sur le Sinaï. Il aura reçu les tables de la loi, gravées par Dieu sur des pierres. Mais Dieu l'avertit, il dit, attention, il est en train de se passer des choses troubles en bas du Sinaï. Et Moïse redescend, et en effet, le peuple s'est détourné de Dieu. Le peuple s'est détourné de Dieu rapidement. Et il y a ce veau d'or. Et le frère de Moïse, Aaron, leur a fabriqué un veau d'or et leur a dit, voilà l'Éternel. C'est une transgression du 2e commandement. En fait, les choses se sont passées comme ça. Face à l'absence de Moïse, face aux manifestations surnaturelles, à l'orage, à la tempête, aux éclairs, au tremblement de terre, peut-être le peuple s'est dit, mais ce Moïse, il a disparu. On ne sait plus où il est, les jours passent. Il n'est plus là. Qu'est-ce qu'on va faire? On est dans le désert, on a quitté l'Égypte, notre sort est pire qu'avant. On ne sait pas où on va. En fait, l'incertitude est parfois pire que ce qu'on connaît. Je me rappelle l'histoire d'un prisonnier
qui allait être libéré au Canada et qui a demandé à ne pas être libéré, ou plutôt vous savez, ces prisonniers qui commettent un méfait pour être rapidement retournés en prison, pour retrouver un cadre sécure. Alors c'est rare hein, quand même, mais ça existe. Et comme ce peuple qui se dit, mais on était mieux en Égypte, c'était dur, mais au moins on savait où on allait. Là, on ne sait plus. Et donc, ils disent à Aaron, mais donne-nous un Dieu. Donne-nous Dieu. Ce n'est pas un autre. C'est ça qui m'a frappé. C'est l'Éternel. Et Aaron leur dit, voilà l'Éternel. Ils ne sont pas devenus polythéistes. Ils ne sont pas devenus, égyptiens. Ce n'est pas une divinité égyptienne qu'ils adorent à ce moment-là. Ce n'est pas Baal des Cananéens, c'est l'Éternel. C'est Yahvé. Simplement, il a pris une forme, un joli veau en or. Mais c'est très, très grave. Et nous qui traversons une période difficile, dans les églises, partout, ou quand tu passes une période difficile, tu peux te faire une image de Dieu. C'est toujours l'Éternel, c'est toujours le Seigneur, mais l'image est faussée. Et ce n'est plus une révélation renouvelée. Ce n'est plus une révélation vivante de Dieu. C'est quelque chose de diffus, c'est quelque chose qui t'égare. Peut-être que tu as l'idée d'un Dieu dur. Peut-être qu'au contraire, enfin je ne sais pas, mais c'est une transgression du deuxième commandement. Et Dieu dit à Moïse, écoute, je rejette maintenant ce peuple, il est allé trop loin. Mais toi, je ne te rejette pas. Et je veux créer une nouvelle lignée. Et si Moïse accepte, ce ne sera plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais ce sera le Dieu de Moïse. Pourquoi pas? Il dit, je vais faire un nouveau peuple à travers toi. Et vous connaissez peut-être l'histoire, Moïse refuse. Moïse n'accepte pas. Et il est cet intercesseur. Dans le jeûne et la prière, il crie à Dieu pour le peuple, pour ces 2 millions d'êtres humains. Il crie à Dieu. Et Dieu entend sa prière. Et Dieu lui répond. Et Dieu dit, ok, je vais épargner le peuple. Et même, je vais envoyer un ange devant vous. Deuxième temps d'intercession, Exode 33. Et Moïse dit, non, 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 non. Ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple. C'est sympathique l'ange que tu veux nous envoyer. Mais si toi, tu ne viens pas, moi, un ange, ça ne me suffit pas. Et c'est ça qu'il lui dit. Il dit, parce que Moïse lui dit, oui, allez-y, il y aura l'ange et tout, tu seras guidé. Non, non, non. Si toi, Seigneur, tu ne viens pas, moi, j'y vais pas. Dieu entend Moïse qui est entré en négociation. Première intercession, ne supprime pas le peuple. Ok, Dieu épargne le peuple. Mais deuxième intercession, Seigneur, si toi, tu ne viens pas, ça n'ira pas. Puis troisième intercession, Moïse dira même, j'ai envie de voir ta présence. Et Dieu va lui montrer sa présence. Pas entièrement, il ne pourra pas voir Dieu face à face, mais enfin voilà, c'est un texte mystérieux dans Exode 33. Mais ce que j'aimerais dire ce matin, c'est qu'aujourd'hui nous devons dire au Seigneur, mais nous, on ne veut pas s'amuser à vivre une vie chrétienne si tu n'es pas là, Seigneur. Ce n'est pas possible. Si tu ne viens pas avec nous dans cette année 2022, si tu n'es pas là avec nous, tout ce que nous voulons entreprendre ne sert à rien. Tous tes projets, toutes tes idées. À l'inverse, on n'est pas en mode survie si on est avec le Seigneur. Et moi, j'aimerais qu'on prie ce matin, qu'on prie dans cette direction, qu'on prie dans cette direction puissante. Parce que nous voulons dire au Seigneur, mais viens avec nous. Viens avec nous, Seigneur. Viens avec nous. Viens, Seigneur. Viens. Tu nous as donné le salut, mais ce n'est pas tout. On veut plus. J'aimerais plus pour mes enfants. J'aimerais plus, n'est-ce pas? Tu aimerais plus pour ton village. Plus pour ton entreprise, plus. Comme Moïse n'a pas péché, Dieu ne peut pas le rejeter. Et du coup, Dieu l'écoute. Et Dieu cherche de tels intercesseurs. Intercéder, ça veut dire intervenir en faveur de quelqu'un. Intercéder, ça veut dire intervenir en faveur de quelqu'un. Dieu cherche ce matin des hommes et des femmes qui soient des intercesseurs, qui se tiennent devant le Seigneur, qui montent d'un niveau dans leur foi. Et j'aimerais vous encourager à monter d'un cran, à devenir des hommes et des femmes de foi qui intercèdent pour d'autres, qui interviennent dans la prière pour d'autres. Dieu cherche des intercesseurs. Dieu cherche des intercesseurs. Comment se fait-il que Dieu en cherche? Comment se fait-il que Dieu n'intervient pas directement? Jésus nous enseigne et nous dit, voilà qu'une veuve, et franchement, être veuve à l'époque, c'était le pire qui soit. Il n'y avait pas d'assurance sociale, ni AVS, ni caisse de pension, ni rien du tout. Donc elle n'avait aucun avenir. Certainement, elle avait faim. En plus, on l'avait maltraitée, on l'avait trahie. Elle subissait une injustice intolérable. Elle va vers le juge, nous dit Jésus, mais ce juge est mauvais, manque de peau. Et le juge qui est mauvais, qui est méchant, est convaincu qu'elle a raison, mais il ne va pas lui donner raison.
Parce que peut-être que ceux qui ont commis l'erreur, commis l'injustice sont puissants. Peut-être qu'il a ses raisons à lui. En tout cas, il ne va pas lui donner raison. Il ne va pas traiter son cas et il ne va pas rendre la justice comme il aurait dû le faire. Mais cette veuve, elle est insupportable. Elle vient à sa porte. Elle vient manifester, je ne sais pas, avec des pancartes, peut-être qu'elle a muté son voisinage, je ne sais pas. Elle est tellement insupportable avec les jours qui passent qu'à un moment donné, le juge dira, certains connaissent le texte, « Je ne crains pas Dieu, je ne crains pas les hommes, mais elle est tellement insupportable, je vais lui rendre justice, au moins j'aurai la paix. » Et c'est ce qu'il fait. Et Jésus dit, « Mais si Dieu, qui est votre papa dans le ciel, lui qui est juste, lui qui vous aime, à combien plus forte raison n'exaucera-t-il pas vos prières, si même ce juge inique l'a fait ?» Et Dieu nous encourage. Dieu nous encourage à plaider, à le supplier, à intercéder, à crier à Dieu comme un enfant qui supplie son papa. Dieu nous encourage. Dieu nous encourage à le faire. C'est mystérieux. Mais Dieu cherche cette prière-là. Sois à genoux devant ton Dieu. Crie à lui. Demande-lui. Et Dieu cherche ces cœurs-là qui cherchent sa présence. C'est mystérieux parce que Dieu pourrait agir d'un clin d'œil. Mais il a choisi de limiter son action, sa puissance à la dimension de nos prières. Il a choisi cette façon de faire. Vous le savez, j'aimerais vous encourager ce matin, ce début d'année, à redevenir des hommes et des femmes de prière. À être des hommes et des femmes de prière. Je me rappelle, peut-être j'avais déjà raconté cette histoire, mais ça m'a toujours touché. Et un de mes fils, un soir, priait, et puis c'était avec sa maman, peut-être qu'il avait 5-6 ans comme ça, et puis il avait joué un concours à la Coop ou à la Migros pour recevoir un baby-foot. Puis il priait chaque soir, « Seigneur, donne-moi ce baby-foot ». Et puis on se disait avec ma femme, mais comment lui expliquer que Dieu n'exauce pas toutes les prières? Parce qu'on avait un petit peu souci pour sa foi, on s'est dit, mais le pauvre. Quelque temps plus tard, en début d'année, il y a le facteur qui sonne, qui arrive à la porte avec un immense paquet. Et nous, on n'était pas dans un immense appartement. Ça m'a un peu énervé. Je dis, on n'a rien commandé. Et c'était le baby-foot. Et il l'a eu pendant plusieurs années. Et Dieu exauce les prières. Dieu exauce les prières. Je me rappelle aussi de ton fils Michael. Je me rappelle quand il avait comme ça 18-19 ans, il a joué un concours, il a prié et il a gagné une Golf. Une Golf, donc pas une canne de golf, pas un club de golf, une voiture neuve. Et puis il m'a dit que ça arrivait plusieurs fois dans sa vie. 3 fois, il a gagné une voiture. Mais aujourd'hui, il s'est fait baptiser l'automne passé, il sert le Seigneur après tout un temps, mais Dieu était là. Moi, je suis impressionné. C'est comme si je me disais, mais quand Dieu donne une bénédiction, elle est appelée à se répéter. Je ne sais pas quelle est la probabilité statistique de gagner une Golf. Je ne sais pas quelle est la probabilité statistique de gagner une 2e voiture, ni une 3e. Il y a un truc, j'entends, c'est juste impossible. Mais pas au Seigneur. Dieu. Alors voilà, si Dieu exauce des enfants, des ados, sur des choses finalement secondaires. Je vais raconter cette histoire, Rebecca, je l'ai racontée à des amis pasteurs de différentes églises à Neuchâtel, puis ils m'ont dit, oh, mais on ne dérange pas Dieu pour ça. Je dis, quand même, le jeune, il a été touché, il a été béni. Oh, mais bon, Dieu n'est pas... Non, mais le Seigneur voit l'autre cœur. Je ne suis pas en train de dire que vous devez prier pour une voiture, j'en sais rien. Mais nous voulons prier vraiment pour la grâce de Dieu. J'aimerais vous inviter à vous lever. Je crois que certains ont de la peine à se lever, ils sont déjà en train de jeûner. Non, je ne sais pas. Mais sentez-vous libre. Mais simplement, j'ai à cœur qu'on puisse prier. On va demander au Saint-Esprit. Simplement, peut-être au début, contrairement à toutes les autres fois, on va juste être dans le silence. Et puis, j'ai à cœur de demander au Saint-Esprit de venir nous toucher. Et puis, on va juste ouvrir nos cœurs, ouvrir nos mains. Ça marche? Et on va demander à l'onction du Saint-Esprit de venir. Je sais qu'il est là, qu'il y a déjà eu un beau temps d'adoration, de louange. Et on va demander au Seigneur de venir. Laissez les paroles prophétiques aussi être données. Si tu reçois une parole de connaissance, une parole prophétique, peut-être venez vers Johan et il y a un 2e micro. Et vous pourrez la donner aussi. Saint-Esprit, viens. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu. Viens, Seigneur, viens maintenant. Viens. Viens, console, guéris, viens.
peux prier en langue aussi ou en français, prier dans ton cœur. Viens, Saint-Esprit, viens. Oh, la bakashika namayana losoko. Jésus, merci pour ces bien-aimés qui sont là. Merci pour ces chers frères et sœurs. Certains se sentent coupables. Et Dieu est en train de te dire, mais j'ai effacé ta honte. Tu es mon enfant bien-aimé. Je te vois à travers le sang de Jésus, mon fils. Je prends ta culpabilité. Ne laisse pas l'ennemi t'accabler. Ne laisse pas l'ennemi salir l'image que tu as de toi-même. Tu as été maltraité. Viens, Saint-Esprit, viens, 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 viens. Alléluia. Alléluia. Viens, Seigneur. Viens, Jésus. Juste avant qu'on reprenne la louange. Oh, viens, Saint-Esprit. Esprit de